Enfin, les congrès, ça sera pour ce vendredi. Est-ce que peut-on dire que les violences se sont accordées quand on se rappelle que depuis ce lundi, il n'y a pas eu d'entente entre le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat par rapport certainement à la date. Mais nous allons parler avec Ngoï Kassanji, bienvenue. Merci Jean-David. La date, c'est pour demain. C'est finalement pour demain. Donc, vous êtes entendu avec le Sénat. C'est confirmé. C'est confirmé. Et ce sera quel candidat qui sera porté? On le saura. On le saura demain. Et vous n'êtes pas notifié par rapport au candidat? Et ce sera le candidat du Sénat ou celui de l'Assemblée nationale? Bien, on le saura demain. On sait qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et qui ne peut pas s'entendre. Donc jusque-là, vous ne savez pas quel candidat sera porté demain? Bon, on le saura demain. Vous le saurez demain. Alors qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui a mis en haleine? Parce que tout le monde, par rapport à cette guerre ouverte entre les deux présidents, parce qu'ils voulaient mettre quelqu'un de leur rang qui pourra certainement le permettre à la Cour constitutionnelle. Bien, vous savez que chaque institution veut s'affirmer, n'est-ce pas? Donc il y a le Sénat qui prétendait avoir droit à l'Assemblée nationale, etc. Bon, ça peut arriver, ça peut arriver. Et c'est une première, hein? C'est une première quand on voit qu'il y a les reports d'une grande manifestation comme celle d'un congrès, ça n'arrive pas tous les jours. Bien, ce qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est le compromis trouvé. Ça démontre le compromis a été trouvé déjà. Ça démontre qu'il y a eu une maturité. Bon, vous êtes député national. Oui. Et par rapport à ces guerres, comment vous aviez jugé? C'était le Sénat ou l'Assemblée nationale qui avait tort? Bien, je n'ose pas dire qui avait tort, qui avait raison. Oui. Mais deux fois, ça arrive qu'on puisse se tirailler. Même dans votre propre maison, avec les enfants, ils se tiraillent, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut saluer, c'est que, enfin... Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est une politisation maintenant de la Cour constitutionnelle? On veut nommer des magistrats au niveau de la Cour constitutionnelle comme on le fait dans des entreprises publiques, dans le gouvernement. Bon, où tout est déjà mis et il y a déjà une liste proposée. Alors que ce n'est pas ça, il faut suivre une procédure à la matière. La procédure, elle est là. Est-ce que la procédure est là? Bon, est-ce qu'il y a une commission Sénat qui a été mise en place? L'Assemblée nationale donne, ainsi de suite. Mais finalement, quand les juges sont nommés, ils s'assument. Est-ce que ce n'est pas une politisation de la Cour constitutionnelle? Non, non. Écoutez, aujourd'hui, on a l'Assemblée nationale au sein de la CENI. Il y a aussi les députés qui sont là-bas. Mais dès qu'ils arrivent dans l'institution dans laquelle ils ont été envoyés, ils s'assument et ils jouent le rôle selon les prérogatives de cette institution-là. Donc si vous êtes envoyé comme juge, eh bien, vous agissez comme juge, vous vous assumez. Oui, mais avec ce qui s'est passé, avec le départ de Dieudonné Kalouba, ça présage une politisation sur la Cour constitutionnelle. Ah bon? Aujourd'hui, le départ de Dieudonné Kalouba avec un tirage au sort qui était connu déjà d'avance. Devient une politisation. Un tirage au sort qui était connu déjà d'avance. Mais quand Kalouba y est allé, on a crié au tribalisme, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Aujourd'hui, Kalouba part, ça devient la politisation. Mais il part dans quelles conditions? C'est le problème. Les conditions dans lesquelles il est parti, il n'a fait qu'une année seulement, et puis il est parti. Il est parti par tirage au sort. C'est arrivé, c'est lui qui devait, le greffier principal, qui devait organiser ça, l'a fait selon les normes. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'on ne dira pas? Parce qu'on a dit, à l'avènement de Dieudonné Kalouba, bon, c'est du tribalisme, c'est de ceci, c'est de cela. Aujourd'hui, c'est la politisation. Bon, on connaît, le Congo fonctionne de cette manière-là. Mais avec ça, cette guerre qu'il y a entre le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, ça montre qu'il y a un malaise entre les deux. Mais est-ce qu'il y en a? Il y en a encore, parce qu'ils se sont entendus. Les chocs peuvent arriver, mais aujourd'hui, ce malaise il n'existe pas cette guerre. guerre. Dû au fait d'abord de la déchéance du ministre de l'économie.
qui était de la FDC. Et par rapport à ça, la FDC ne voulait pas certainement qu'il puisse tomber. Et c'est là qu'a commencé cette guerre entre les deux. Moi, je peux considérer que c'est une question de malentendu, de positionnement, que sais-je encore. Ça arrive. Est-ce que cela montre que ça arrive. Il y a un peu de l'indiscipline au niveau de l'Union sacrée? Non, mais c'est ça même la démocratie. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est du choc des idées, jaillit la lumière. Et la lumière a jailli. C'est ça la démocratie. La démocratie n'est pas l'unanimité. S'il y a l'unanimité, il n'y a pas de démocratie. Et tout celui qui sera désigné, vous allez l'accepter? Bien sûr, nous allons l'accepter. Et pour vous souhaiteriez qui soit placé là? Celui du Sénat ou celui de l'Assemblée nationale? Parce que vous êtes député. En âme et conscience, sincèrement? Bien, que celui qui a droit y aille. Que celui qui a droit? C'est lui qui a droit. Pas parce que je suis de l'Assemblée nationale. Vous savez que j'ai été élu sénateur. Je peux dire que je suis à la fois sénateur, à la fois député national. Pour moi, je souhaite que celui qui a droit puisse y aller. Vous combinez, donc vous acceptez ces cumuls-là. Tantôt vous êtes sénateur, tantôt... Non, maintenant, je suis député national. J'ai validé mon mandat à l'Assemblée nationale. Je suis député national. Une parenthèse, il y a la réforme électorale qui voulait assez qu'on puisse supprimer ces cumuls-là. Ces cumuls au niveau des élections? Oui. Non, mais écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je peux me présenter à la députation provinciale, je peux me présenter à la députation nationale, pourvu que ma base les désire. Pourvu que vous mettiez vos moyens en jeu. Non, pas le moyen d'ailleurs. Mais l'argent, non? Mais vous n'allez pas être en même temps candidat au niveau des élections locales, provinciales, nationales, sans argent. Non, mais la base de Kinshasa peut me réclamer, me dire... même si à Kinshasa, vous avez une base. Oh! Vous avez une base ici David, donc vous pouvez postuler ici. Qu'on sorte à pied ici, à pied, avec vous, vous verrez. Est-ce que c'est la base ou bien ce sont des gens qui aiment tout simplement crier Tchobécha et puis en contrepartie il y a quelque chose? Tu sais, moi, Ngoïka Sanji, en 2000, j'ai fait marcher la population ici, lors de l'affaire du diamant de 265 carats. J'ai fait marcher la population, des foules et des foules ici, sous la pluie, sous une forte pluie, de la gare centrale jusqu'au palais de justice. Donc, je suis... Donc, vous pouvez battre campagne aujourd'hui et gagner. Homme populaire. Mais rappelez-vous que j'avais appelé la marche, c'est moi qui était l'organisateur de la marche du FCC. Ici à Kinshasa. Vous vous rappelez, non? Ok. Du FCC, ici à Kinshasa. Les foules qui sont venues, elles étaient venues répondre à mon appel. Donc, ma base de Kinshasa peut me réclamer pour dire, nous te voulons à la députation provinciale ici. Alors maintenant, pour 2023, qu'est-ce que vous envisagez? Ici à Kinshasa ou aussi au niveau du Kasaï? Vous irez où? J'ai ma base naturelle que je ne peux pas décevoir. Qui m'a élu triplement. Donc, député provincial, député national, sénateur, je ne peux pas la décevoir. Tout comme aussi, je ne décevrai pas celle de Kinshasa ou de Lubumbashi. Ou d'ailleurs, vous savez, nous sommes une figure, je suis une figure nationale. Donc je peux me présenter partout et être élu. Et vous serez élu. Alors, en fait, on vous a vu à la résidence privée du secrétaire général, Augustin Kabouya. Vous allez faire quoi? Vous voulez changer? Vous voulez être dans l'UDPS? Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, c'est un frère. Écoutez, nous avons les intérêts communs. C'est quoi ces intérêts? Les intérêts communs, c'est notre patrimoine, notre alma mater, la province du Kasaï oriental. Comment? Il y a les gens qui ont spéculé, qui ont dit que votre présence là, vous voulez aussi avoir une même mise sur le gouverneur qui a été élu. Mais non, écoutez, moi je représente une force importante. Vous avez aussi des députés là-bas? Au sein de l'Assemblée provinciale. J'ai deux partis. Je suis l'autorité. Donc je suis autorité. Deux partis. Alors que vous étiez au PPRD? Oui. Je suis politique
Ah bon? Donc vous étiez au PPRD, vous aviez aussi deux partis. Donc, il faut avoir les stratégies donc politiques. Ce sont des partis satellites? Pas satellites, les partis qui existent, qui ont des députés. Ouais. Et vous provinciaux, députés nationaux, autorité morale. Des sénateurs dans plusieurs provinces de la République. Et la loi les permettait? Il n'y a pas de problème. Donc vous êtes, je n'ai pas signé comme membre, mais j'exerce mon autorité sur ce parti-là. Et donc, je suis la deuxième force politique, je peux vous dire. Ngoï Kassanji a des députés au sein de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, de l'Omami, du Sankourou et même au Bazouélé. Et donc là, il était l'UDPS, c'est la première force politique. Nous sommes la deuxième force politique. Et le RDT, le RDT c'est la troisième force. Nous sommes, mes deux partis, c'est l'ACDD et la JDS. Avec mon siège du PPRD. Et donc, nous avons 6 députés. À en ajouter un d'un parti de l'ancien FCC, nous sommes à 7. Et donc, nous constituons une force importante au sein de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Et nous devrions discuter avec l'UDPS, qui est la première force, pour voir de quelle manière l'élection peut se passer. Et nous sommes heureux de quelle manière avoir aussi des ministères. Nous sommes en politique. Écoutez, quand on gagne, nous gagnons ensemble. Et par rapport à ça, tous vos partis sont maintenant dans l'Union sacrée? Bien sûr. Je suis, tant que moi-même... C'est par conviction que vous êtes dans l'Union sacrée ou c'est par circonstance? Ouf. Ngoï Kassanji, ce n'est pas un homme qui suit les circonstances. Il faut qu'il soit convaincu. Je suis convaincu. Jusque-là, je suis convaincu. Écoutez, quand je vois que les choses marchent, oui. Quand je vois que ça ne marche pas, à tout moment. À tout moment. Voilà. Merci beaucoup, Ngoï Kassanji, surtout de votre passage. Merci. On ira au Katanga pour parler cette fois-ci de la réconciliation katangaise.